Hello, coucou mes amis poissons, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour une super belle lecture intuitive. Eh ben oui, je spoil un petit peu parce que je sais que ce sera une très belle lecture intuitive vu que sur ma chaîne YouTube, vous avez certainement dû visualiser les deux belles lectures intuitives. Donc la lecture intuitive annuelle pour les poissons de janvier jusqu'à décembre. Vous reprenez ces 3 mois, donc mai, juin, juillet, pour voir un petit peu les énergies du mois de juin. Vous avez également la lecture intuitive trimestrielle avril, mai et juin pour pouvoir voir un petit peu les énergies du mois de juin. Alors pourquoi est-ce que je fais ces différents types de lecture intuitive? Tout simplement parce que c'est une question de vision et de perception. Lorsque j'ai fait ma lecture intuitive annuelle, c'était en novembre 2024. Donc, j'avais une vision sur, si vous voulez, comme quand on est dans un véhicule, j'avais une vision sur plusieurs mois. Lorsque j'ai fait la vidéo trimestrielle, j'avais une vision plus courte. Et puis ici, maintenant, on est vraiment dans les énergies même et on va confirmer, en fait, si vous voulez, mes lectures intuitives annuelles et trimestrielles. Celle-ci, elle est hyper positive et en plus de ça, vous le savez les poissons, vous le ressentez. Vous sentez qu'il y a du positif, vous sentez que vous êtes guidé, vous sentez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Alors je vous remercie les poissons pour tous vos commentaires sur la dernière lecture intuitive trimestrielle où certains poissons m'ont dit non, pas du tout Elana, t'es dans le faux, moi je déteste le stress. Merci beaucoup pour vos échanges. Effectivement, il y a certains poissons qui adorent le stress, chose que j'avais communiqué dans mon tirage trimestriel, où je disais que vous êtes tout le temps dans des environnements stressants, que vous aimez un petit peu ces environnements. Et puis d'autres poissons qui, et donc vous avez été une majorité à me dire que non, pas du tout Elena, moi j'aime le calme. Je supporte pas le stress en fait. Moi j'ai besoin de calme. Bon, je vais pas reprendre le commentaire, mais c'est l'un des premiers commentaires d'un poisson avec deux pouces j'aime, donc j'ai beaucoup aimé ces interactions. Oui, c'est juste. C'est juste que certains, vous aimez cet état, cette atmosphère plutôt tranquille. Mais sachez qu'il y a certains poissons, et moi je les appelle effectivement des guerriers, qui eux, tu les mets dans n'importe quelle situation, ils arrivent à se débrouiller. Et vous qui n'aimez pas le stress, je sais que si on vous met dans un environnement stressant, vous allez savoir gérer ce stress. Et ça, c'est une particularité du poisson, c'est son adaptabilité. Voilà, c'est son adaptabilité. Je me suis renseignée un petit peu sur Google, ChatGPT. Effectivement, il y a certains poissons, les poissons tels que le saumon, d'autres poissons qui ont une morphologie qui, eux, effectivement, peuvent nager à contre-courant et dans des situations extrêmement difficiles, le poisson se débrouille. Et c'est là la force du poisson. C'est vraiment cette capacité à vous adapter dans différentes situations. Alors si vous n'aimez pas le stress, pour moi c'est ok, mais sachez que si on vous met dans un environnement de stress, mon ami poisson, tu auras les capacités à sortir de cette situation et à trouver ton calme dans ce stress. Voilà, merci beaucoup les poissons. Alors là, on va parler de guidance, on va parler du chiffre numéro 3. Donc vous, depuis le mois de mars, chiffre numéro 3, depuis le mois de mars, la team des poissons, une bonne partie des poissons, donc maintenant vous êtes dans ce cycle, dans ce nouveau cycle de vie, qui pour moi, cette année numéro 9, cette année 9 qui est une année de clôture, vous commencez très très bien cette année. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous savez exactement quelle voie prendre. Vous n'êtes plus dans le flou. Si on parle dans vos termes, vous naviguez maintenant, si vous voulez, dans des eaux que vous connaissez parfaitement bien. Vous avez une bonne vision, les vibrations sont bonnes, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, tout va bien pour vous. Ok, c'est parti. Oh, j'ai des cartes qui sont tombées, mais elles sont sous la table et c'est un peu beaucoup. Donc, on va les prendre. La carte du travail, de la création et voilà. Et il y en a une autre qui est tout au fond.
Voilà, et c'est la carte de l'automne. Alors, je vais la prendre quand même. Donc, nous avons le travail, la santé et la création pour vous, pour ce mois de juin, avec la carte de l'automne. L'automne, pour moi, c'est quoi? C'est une saison, une période où on a les feuilles qui tombent, on laisse tomber, on nettoie les feuilles mortes, on n'en a plus besoin. C'est comme dans le jardinage, tu nettoies un petit peu tout ce qui est mort. Donc vous, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Tout ce qui ne vous... Voilà, on nettoie, on balaye. C'est le printemps, certes, mais on va encore nettoyer un petit peu des choses dont je n'en ai plus besoin. Le poisson ne se fatigue plus. Voilà, on nettoie, on balaye, on jette. Chut, poubelle, je nettoie beaucoup de choses, je fais le nettoyage de printemps, j'enlève les feuilles mortes, je lâche prise. Certains qui n'aiment pas le mot lâcher prise, j'aime bien donner le mot laisser être. Donc vous allez laisser être les choses telles qu'elles sont. Au niveau du travail, donc au niveau du travail, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Si vous désirez changer de voie ou changer de travail, c'est une très très bonne période. On me parle de santé, priorité pour les poissons. Ce mois-ci, ce sera votre état d'esprit, votre santé. Le poisson comprend très bien que pour pouvoir naviguer dans les eaux troubles, voilà, j'ai besoin d'être bien musclé, d'être en bonne santé psychologique, émotionnelle et intellectuelle. Ça, c'est au centre. Donc, vous prenez soin de votre santé, vous travaillez sur votre santé. Je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes en tout cas guidé par rapport à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'alimente très bien, diminution de sucre, j'arrête ou je diminue la nicotine, je diminue fortement l'alcool, je pratique un sport, j'améliore mon sommeil. Santé, c'est quoi aussi? C'est le cerveau. Moi, je reste beaucoup concentrée sur le cerveau. C'est peut-être plus de connaissances, plus de lecture, de la marche, peu importe. En tout cas, ce qui est bon pour vous, c'est au centre. C'est au centre. Donc, si j'ai l'automne à côté de la santé, c'est je vais laisser tomber certaines choses qui ne sont plus bonnes pour moi. Allez, pour tous les poissons qui stressent, j'ai envie de vous parler de lâcher prise par rapport au stress. On se détend, on médite, on laisse aller, on laisse être. Et bien évidemment, nous allons parler de créativité, donc peut-être un nouveau poste que vous allez créer, si vous êtes chef d'entreprise, des nouvelles fonctions, où vous allez peut-être maintenant travailler pour vous, dans le milieu peut-être de la santé ou de la créativité. Si je parle du guide, alors je ne sais pas qui vous êtes, si vous êtes croyant ou pas, ici je démarre ma lecture intuitive par Dieu. Voilà, donc vous êtes guidé, vous êtes accompagné par Dieu, une puissance forte qui vous accompagne et qui vous guide. Ça peut aussi vouloir nous parler de votre ange gardien, des archanges. J'ai envie de voir ici, voyez, un guide de la santé, donc l'archange Raphaël qui vient. Vous pouvez prier, donc effectivement, l'archange Raphaël pour votre santé mentale, physique et émotionnelle. Que dire de plus avec la carte guide? Moi, j'aurais plutôt envie de dire que c'est peut-être vous qui êtes devenu maintenant votre propre guide. Votre propre guide, c'est-à-dire que vous savez maintenant comment travailler sur vous, travailler sur... vous savez vous donner des bons conseils, ou vous êtes de bons conseils pour les amis, les gens qui vous entourent. Ou vous avez peut-être un guide, un mentor qui vous accompagne dans vos projets professionnels. Donc, guide, travail, c'est un mentor. Est-ce que vous avez un mentor? Alors, n'oublions pas qu'un mentor, ce n'est pas un coach. C'est deux choses différentes. Un mentor... il ne donne pas de conseils habituellement. Il n'est pas là tellement pour vous donner de conseils. Le mentor, il vous inspire. Le mentor, alors soit vous êtes un mentor, soit vous allez contacter un mentor ou un coach peut-être, dites professionnel, ou un coach de santé, un coach
professionnel ou un coach intuitif, pourquoi pas, avec la carte de la création. Ou vous-même, vous êtes un mentor ou un coach de santé, de travail ou intuitif. Donc, je reprends. Le mentor, je ne vois pas un coach ici, je vois un mentor, d'accord? Une personne, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous inspire à aller plus haut, qui vous inspire. Je ne vous vois pas forcément discuter avec lui ou avec elle. C'est peut-être une célébrité, c'est peut-être une personne qui vous inspire par ses faits, par ses gestes, et vous le suivez. Vous voyez, vous suivez ses conseils, vous suivez son mode de vie, vous suivez, vous êtes guidé en tout cas par ses conseils. Si ce n'est pas cela, c'est vous qui êtes un mentor et on vous suit, on vous suit et vous êtes inspirant. Mes amis poissons, vous êtes inspirants. Vous inspirez, c'est très beau, vous inspirez le travail bien fait, vous inspirez la qualité, vous inspirez la santé, l'hygiène, vous inspirez la création, vous inspirez aussi le lâcher-prise peut-être avec la carte de l'automne. On vous regarde et puis on est là, mais waouh, comment est-ce qu'elle fait en fait? Comment est-ce qu'elle fait ou comment est-ce qu'il fait pour gérer, pour laisser être ou lâcher prise par rapport au travail? Voilà. Vous êtes peut-être un mentor et vous ne le savez peut-être même pas. Vous inspirez en tout cas, voyez, peut-être le lâcher prise, vous êtes peut-être des grands formateurs en laisser être ou lâcher prise. Alors, je vais poser toutes les cartes et on va, voilà, vous voyez, la carte séparation, c'est vraiment le lâcher prise, le laisser être. Voilà, très bien. Donc, nous sommes sur un très bon tirage. Les poissons, c'est ce que je disais au tout début. Donc, vous êtes dans votre zone de confort. C'est-à-dire que vous naviguez dans des eaux qui sont les vôtres. Vous êtes stable, tout est stable autour de vous. Je n'ai pas d'anxiété, de stress, de peur. J'ai envie de vous donner un conseil, les poissons. Cette créativité que je vois ici, c'est l'une de vos forces, d'accord? Vous êtes très créatifs, les poissons. Pourquoi? Parce que déjà de une, vous êtes le signe le plus intuitif du zodiaque. Et oui, ce sont les poissons, hein. Les signes le plus intuitifs, ce sont les poissons. Cette intuition, elle vous aide en quoi? Elle vous aide pratiquement dans tout. Elle vous aide aussi dans la création de nouveaux projets, de nouvelles choses, de nouvelles activités, d'accord? Donc ici, j'aurais envie de vous dire, écoutez votre être intérieur ou votre enfant intérieur. Parce que là, j'ai des choses qui vont commencer à émerger. Hein, je parlais de brainstorming dans mon tirage trimestriel pour vous, les poissons. Voilà, c'est exactement ça. J'ai l'impression que dans votre esprit, dans votre tête, c'est une boîte à idées. Il y a plein de choses qui fusent. Vous avez envie de créer beaucoup de choses. Et je vais vous donner un secret. Cette qualité que vous avez, les poissons, en 2030, 2040, ce sera en voie de disparition. Ça, c'est une puissance, c'est une force qu'on doit maintenir. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, l'intelligence artificielle, tout ce qui est en train de se mettre en place actuellement, on est en train de tout faire pour que l'être humain perde sa puissance interne. Et le poisson, il a capté cela. La Vierge aussi, hein, mais le poisson, il a capté, vous comprenez très bien dans quel monde on vit actuellement, et vous le savez mieux que moi,
que cette créativité, cette puissance que vous avez, cette intuition que vous avez va vous éviter de rentrer dans un schéma qui sera fermé. D'accord? Donc, je vous sens plus libre, je vous sens poser, je vous sens quand même poser un cadre sur tout ce que vous avez comme faculté, comme don, j'ai envie de dire, et vous allez peut-être créer une entreprise, d'accord? J'ai la création pour certains d'une entreprise, j'ai la création d'un métier innovant, d'un métier avec les mains, d'accord? D'un métier, oui, je sais que c'est compliqué ce que je dis, mais c'est la réalité. Vous allez mettre en place quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais créer. Typiquement mon métier, coach intuitif, l'intelligence artificielle ne pourra jamais prendre ma place. Jamais, jamais. Même si tu lui donnes les algorithmes de je sais pas quoi, de tarot, de développement personnel, de tout ce que tu veux, jamais l'intelligence artificielle pourra être dans la créativité manuelle. Ça, j'en suis convaincue. Parce que c'est un espace que l'intelligence artificielle ne peut pas aller. Bref, je reviens sur ce que je suis en train de dire ici. Vous êtes plus libre, vous êtes guidé, vous êtes à votre place, vous êtes parfaitement stable. Si vous avez actuellement, au mois de juin, ici, je parle du mois de juin, on peut partir sur juin, juillet, éventuellement encore août. Bon, non, juin, pardon, excusez-moi, on me dit juin. On a une affaire juridique qui est en votre faveur par rapport aux enfants. Ok? C'est en votre faveur. Vous vivez peut-être une situation difficile avec les enfants, vous êtes séparés ou autre. Ici, j'ai une relation saine sur le plan juridique. Alors, quand on nous dit une relation saine sur le plan juridique, ça peut vouloir dire que c'est équitable. Attention, c'est pas que vous gagnez ou l'autre perd. Donc ici, on va trouver une solution équitable tant pour vous que pour les enfants. Voilà. Donc, si vous attendez une réponse juridique au mois de juin, vous êtes complètement protégé et c'est en votre faveur. Et on a la garde ici, soit 50-50 pour les enfants. J'ai quand même quelque chose d'équilibré, hein, soit 50-50 pour la garde des enfants, soit une garde exclusive, hein, vu que j'ai quand même la carte de la santé. Tout dépend des situations des couples. Ok. Si vous n'avez pas de réponse au mois de juin, on attend les vacances. On attend le mois de septembre et au retour, vous allez avoir une réponse favorable au dernier trimestre de l'année. Voilà. Ici, on vous voit organiser des vacances. Donc, vous allez vous faire plaisir. Vous allez organiser des vacances avec les enfants ou avec votre partenaire où vous avez besoin d'évasion. Lors de ces échanges-là, c'est là où on vous voit créer quelque chose de vos mains. Donc, je peux pas dire ce que c'est parce que vous êtes des milliers à voir, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous voit réfléchir, vous concentrer sur un travail que l'intelligence artificielle ne pourra pas prendre en main, d'accord? Voilà ce que je ressens ici. J'ai de la nouveauté. Hein, j'ai peut-être un nouveau travail pour certains. Vous allez peut-être déménager dans une nouvelle ville. Étranger, guide, naissance. Moi, on parle de votre appartement ou de votre maison où vous allez tout remettre. Je sais pas, je vois faire du ménage ou de créer des choses dans votre foyer pour des énergies plus positives. Parlons un petit peu de sexualité. Alors, la carte de la sexualité chez les poissons, quand elle sort, c'est d'une puissance incroyable. La sexualité, c'est pas le sexe à l'état brut, c'est pas ça.
La carte de la sexualité, ce sont des transactions, un échange. Vous voyez, ici, il y a des transactions. Là, ils échangent. Hein. Quand on fait l'amour, on échange des énergies, n'est-ce pas? Donc, la carte sexualité, pour moi, c'est une question de transaction financière. Donc, c'est de l'argent. Je sors tout le temps cette carte. Ah, faut voir, hein, quand je fais des tirages pour des gens très riches ou des chefs d'entreprise, des politiciens, cette carte, elle sort en double. Cette carte, elle sort souvent à côté de l'argent. Voilà, donc la sexualité, ce sont des transactions financières. Vous allez avoir des opportunités financières, soit peut-être en travaillant à l'étranger ou en travaillant sur Internet. C'est une bonne période pour signer des contrats, c'est une bonne période pour de la créativité et de mettre ça en vente, d'accord? Parce que vous voyez, on voit dans la carte sexualité, regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit des poissons, voilà. Donc, déjà, c'est une femme qui est sur un homme. Donc, la femme, elle symbolise quoi? L'homme symbolise l'action, n'est-ce pas? J'allais vous parler en portugais, mon Dieu. L'homme symbolise l'action, n'est-ce pas? Les décisions, les actions. La femme, elle symbolise quoi, selon vous? La sagesse, la douceur, la créativité, l'intuition, les sensations. Voilà. Donc ici, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des opportunités financières dans le milieu créatif. D'accord? Dans le milieu créatif. Donc, moi, je pousse. Est-ce qu'on a des chanteurs parmi nous? Est-ce qu'on a des danseuses, des peintres, des créateurs d'intérieur, des... quoi d'autre encore comme métier créatif? Voilà, je ne les ai pas ici en tête tous, mais je vous vois vous lancer dans ces métiers manuels. Oui, on peut partir dans le massage, on peut partir dans des métiers, on parle des yeux, de l'intuition bien évidemment, mais de l'analyse, analyse financière. Bon, ça tu vas me dire, l'intelligence artificielle pourrait reprendre place, mais j'entends ici de l'analyse financière. Est-ce que vous allez analyser un petit peu plus vos finances? Allez regarder vos finances. Attention, on a des poissons, vous avez des difficultés à gérer vos émotions, à gérer, non, c'était pas ça, à gérer, on me dit les émotions bancaires, non, c'est pas ça, à gérer, vous avez des pulsions, des achats compulsifs, voilà, j'y arrive, vous avez des achats compulsifs pour certains, ou cela peut vouloir nous indiquer que maintenant vous êtes guidé, il y a moins d'achats compulsifs, moins d'achats de plaisir. On a un meilleur contrôle de ces achats compulsifs. Vous observez vos finances, vous faites fructifier vos finances maintenant. Tout est sous contrôle. On va contrôler la femme, on va contrôler les émotions. Vous voyez, la femme, elle est sur l'homme, l'homme qui est dans l'action, mais la femme va contrôler ses actions, d'accord? Contrôler les actions financières qui... Voilà, il y a peut-être que vous travaillez aussi dans le milieu des finances. Là, il y aura des choses à voir, peut-être d'être guidé, mais il y a peut-être des opportunités dans des actions, où il y aura des opportunités cet été dans le milieu des finances. Ok? Voilà. La carte sexualité, elle veut nous dire quoi aussi? C'est le plaisir. Alors, tout ce que je vous dis ici, il n'y a pas de plaisir, il n'y aura pas d'avancement. La sexualité, ce n'est pas que le sexe. Bien évidemment, c'est bon de faire l'amour avec l'être que l'on aime et une relation saine et stable. Ok, c'est bon. Maintenant, sans parler de sexualité, le chakra sacré est un chakra qui est fondamental. Est-ce que vous vous faites plaisir, les poissons? Quelles sont les activités qui vous font plaisir? Est-ce que vous les effectuez au quotidien?
Sans plaisir, vous n'avancez pas. Je répète, sans plaisir, vous n'avancez pas. Parce que c'est le plaisir qui vous fait avancer. On le voit très clairement avec les humains. Excusez-moi d'être si dur, mais lorsque vous donnez une liasse d'argent à un humain, il est tellement excité qu'il commence à faire des choses dans sa vie. Vous voyez? C'est parce qu'il a cette excitation qu'il va commencer à le faire. Non, va chercher une excitation, cherche une excitation interne qui te fait avancer, qui te fait bouger. Vous voyez? Donc là, on vous sent très excité, peut-être pour certains, par une activité que vous allez mettre en place. Oui, je sens des poissons qui vont se remettre au sport. Oui, je sens des poissons qui vont avoir beaucoup plus de plaisir avec les enfants. Oh, j'allais oublier ça, pardon. Je sens ici des poissons qui ont envie d'avoir... Attention, on peut avoir des projets de grossesse ici avec cette ligne qui est très claire. Naissance, enfant, sexualité. La famille s'agrandit, on pourrait tomber enceinte ou vous pouvez apprendre la grossesse de votre enfant. Un enfant qui arrive dans la famille ou un projet dans 9 mois ou en tout cas on va discuter ensemble sur l'arrivée d'un enfant. Pour les femmes qui ont plus de 45 ans, 46 ans, 47 ans, cela peut nous parler de la ménopause ou périménopause avec la carte de la sexualité où on vous propose, mesdames, d'aller découvrir votre corps. Hein, parce que la ménopause, en Occident, c'est perçu comme quelque chose de hyper négatif. Ah, j'ai des bouffées de chaleur, je suis négatif. Non, allez explorer votre corps. Découvrez, c'est l'une des plus belles périodes. C'est parce que la ménopause ou la périménopause nous demande d'être observateurs de notre corps. Donc observez, hein, observez votre corps. À quel moment j'ai des bouffées de chaleur? À quel moment je suis irritable? À quel moment, quels sont les aliments qui sont bons pour moi? Mes heures de sommeil? Voilà, peu importe. Je vous vois explorer et découvrir votre corps. Pour les hommes, oui, ça peut nous parler de pulsions sexuelles, des envies d'aller voir un petit peu ailleurs, attention. Ça peut parler pour les hommes de la prostate, des difficultés d'érection, où vous êtes peut-être un petit peu plus lent sur cette partie-là, hein, au niveau de l'érection. Donc là, on nous parle de création, d'essayer de trouver une sexualité plus créative, plus détendue, qu'on prenne plus de temps, qu'on explore votre corps, que vous explorez le corps de madame. Enfin bon, bref, on sent que vous êtes guidé ou que vous allez être accompagné sur cette thématique-là. Voilà. Donc moi, j'ai une protection au niveau du couple. D'accord. J'ai une protection au niveau financier parce que vous avez les yeux sur vos finances. Que dire de plus? Je vous vois partir à l'étranger ou si ce n'est pas partir à l'étranger, de faire du business avec les États-Unis ou du business sur Internet. Prenons maintenant une petite carte de la numérologie d'Alexandra Gabriel pour les poissons. On va regarder le petit message pour les poissons du mois de juin. Et ben voilà, on a le chiffre numéro 4. Et moi, j'adore les montagnes. Chiffre numéro 4 qui nous parle bien évidemment de stabilité. Hein, comme les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise, donc tout est stable pour vous, vous persévérez, ça c'est le mot préféré du poisson, la persévérance, vous ne lâchez rien, vous ne lâchez rien. Alors, c'est parti
Hop, chiffre numéro 4. La force et le courage seront aujourd'hui tes compagnons de route. Même si pour l'heure, les résultats ne sont pas encore perceptibles, une victoire magistrale se dessine à l'horizon. Ce qui compte, c'est le cheminement que tu empruntes et les efforts déployés pour parvenir à tes fins. Quel que soit le résultat, tu seras fort et doté de nouvelles ressources. Magnifique. Alors, le chiffre 4 à côté de la justice, d'accord, pour moi, c'est positif pour une affaire juridique. Ok? Alors, attention, pour nos guides, quand ils nous disent c'est positif sur l'aspect juridique, comprenez, pour eux, ils parlent d'équilibre. D'accord? Ils parlent d'équilibre. Allez, on va prendre encore quelques cartes ici. Pour les poissons, c'est un excellent tirage. Alors, pour avoir plus de détails, franchement, allez regarder la lecture intuitive annuelle pour les poissons. Vous la voyez sur la playlist sur ma chaîne YouTube. Donc, tout simplement, vous cliquez sur le bouton playlist. Vous choisissez, bon, il y a 12 vidéos, 12 signes astrologiques. Vous cliquez sous les poissons et là, vous prenez la vidéo annuelle des poissons ainsi que la vidéo trimestrielle. Ouais, pour moi, j'insiste parce que c'est pour compléter ce tirage. Allez, 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Deuxième carte. Eh ben voilà, sur la carte des finances, j'aime beaucoup. Roi d'Ariel, prospère, stable, avec le 4 que j'ai mis ici. Prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Voilà les poissons. J'espère que cette lecture fera résonance. J'ai eu beaucoup de plaisir. Un tirage différent de ceux que j'ai l'habitude de faire pour vous, les poissons. J'ai l'impression que j'ai eu beaucoup d'énergie un peu solaire. Hein. Je peux vous dire que j'ai eu un petit peu chaud pendant le tirage. J'étais super dynamique. Je sautais un petit peu dans mes paroles. Il y a le soleil qui est ici. Il y a peut-être un lion qui est parmi vous ou un signe de feu qui est parmi vous. Ou si vous êtes poisson, ascendant, lion, bélier ou sagittaire, on sent que ça bouge beaucoup. Regardez, on a le soleil ici. On a le soleil sur la persévérance ici. On a bien évidemment le soleil ici sur le 2 de Michel. Voyez, et puis on a le soleil, donc 3 fois, on a le soleil encore ici, vous comprenez? Et puis, on a des rayons de soleil ici sur le roi d'Ariel. Donc, on a une belle énergie. Vous n'allez pas, en tout cas, vous reposer en ce mois de juin. Voilà les poissons. Merci du fond du cœur pour votre confiance comme d'habitude. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je sais que chez les poissons, j'ai pas besoin de le dire parce que vous, à chaque fois, alors vous mettez des likes, vous commentez, vous partagez à la copine poisson. Merci infiniment du fond du cœur. Ma chaîne, elle évolue petit à petit. C'est vraiment grâce à vous, les poissons. Et je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.